Shalom Aleichem à toutes et à tous. À la demande de plusieurs abonnés de nos différents groupes de diffusion de la Torah, on va essayer de comprendre la valeur importante du mois de Shevat qui arrive cette année, là, en 2025, 5435, le mercredi soir qui arrive, 29 janvier, et jeudi 30 janvier. Déjà, le mot Shevat veut dire bâton. Un bâton peut être utilisé comme un symbole de pouvoir ou comme une canne afin de s'y appuyer. Il est au service d'un maître. Et c'est le thème qui est sous-jacent à ce mois. Le mois de Shevat est en relation avec le verseau. Ce seau d'eau, ce symbole qui représente également un objet utile aux hommes. On l'emploie pour puiser de l'eau. Dans le domaine de l'astrologie laïque, ce symbole n'est pas le seau, mais le porteur d'eau. Le symbolisme du seau d'eau est très important, car le seau n'a qu'une seule fonction, qu'un seul objectif, tirer et transporter de l'eau. C'est-à-dire être un instrument de transmission. Servir, c'est là toute l'essence du juif. Il n'est pas une fin en lui-même, il est censé être un véhicule pour quelque chose d'autre. L'eau, comme la Torah nous demande, représente elle-même la Torah. De nombreuses qualités attribuées à l'eau trouvent théoriquement leur parallèle dans la Torah, comme l'eau coule du haut vers le bas. La Torah, elle ne peut rentrer que dans un esprit qui est modeste. Quelqu'un qui est orgueilleux, donc qui se croit hautain, ne pourra pas rentrer dans l'eau, dans le cerveau, parce que la Torah ne va pas dans ce phénomène d'ascension, mais elle descend en eau. Une des propriétés de l'eau, c'est dans cette trempe. C'est peut-être aussi que lorsqu'une personne est charitable, sera plus abondante la quantité de sagesse qui se déversera sur elle. Ça se consacre à des idéaux, à une vie de vérité, à aider ses semblables, alors elle devient un récipient propre à recevoir la sagesse de la Torah. L'élément naturel associé à Shevat, c'est le vent. C'est le moins palpable des 4 éléments qui sont le vent, la terre, l'eau et le feu. Il agit souvent, le vent, comme un conduit pour d'autres choses. Il transporte l'humidité, véhicule des particules diverses naturelles d'un endroit à un autre, alors que la terre et le feu, ainsi que l'eau, sont plus importants pour ce qu'ils sont, plus pour ce qu'ils font. Dans la Kabbalah, on nous renseigne que le mois de Shevat est relié à la tribu, au Shevet, enfin c'est un peu plus simple, de Asher. Le mot Asher est en hébreu un pronom relatif qui relie le sujet d'une phrase à un verbe. Il supporte le sujet. C'est un exemple supplémentaire qu'on retrouve dans Shevat en ce qui concerne la relation de subordination à un maître. Et donc, Asher, c'est le bonheur, car le mot Asher, ça veut dire Osher, le bonheur, car la nature va reprendre sa forme dès le mois de Shevat. Il y a une marloquette, une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel dans le Talmud. Beth Shammai dit que c'est le premier Shevat qui aura lieu le Rosh Hashanah Laïla, le Nouvel An des Arbres, alors que Beth Hillel dit que c'est le 15, tout Bishvat. Et donc, on fait comme Beth Hillel dans ce monde, donc la fête de tout Bishvat qui arrivera à grands pas. Mais la lettre qui est reliée au mois de Shevat dans la Kabbalah, c'est le Sadik. Le Sadik, ça veut dire aussi juste en hébreu. Et une des qualités du Sadik, c'est qu'il utilise toutes ses activités en vue d'un objectif supérieur. Lorsqu'il mange, c'est pas pour se goinfrer, c'est pour avoir plus de force pour servir à Kadosh Baruch Hu. À nous de faire en sorte que le mois de Shevat, c'est là où on va utiliser tous les moyens que Dieu nous a donnés, comme la plantation, la récolte de ce qui a été semé précédemment, afin de pouvoir en profiter, et que le mot de Shevat, c'est aussi 2 notions en hébreu. Shevat s'écrit Shin, Bet, Tet, qui veut dire Shilishma Besorotovot, qu'on écoute que des bonnes nouvelles. Et aussi dans la Kabbalah, Shevat c'est Shin, Bet, Tet, Shomrem, Barechem, Taharem, 3 mots qui sont sortis du Anna Bechoar. Shomrem, faites attention à vous, protégez-vous. Barechem, et vous aurez la bénédiction. Taharem, et vous aurez cette pureté qui sera toujours en vous, là où vous soyez. Alors c'est un mois qu'on doit prendre avec beaucoup de passion, avec beaucoup de tendresse, car c'est un mois où il va nous donner cette force de pouvoir revenir, qui a Adam et Sassadem, car l'homme est comparé dans la Torah à un arbre des champs. L'arbre va revenir avec la montée de sa sève à l'intérieur de son tronc, et nous aussi nous devons remonter. L'hiver, malgré tout, est passé, et nous faisons en sorte de pouvoir
donner beaucoup de force pour que, merci Hachem, nous arrivons à faire ce que nous devons faire dans notre vie, quel que soit le domaine. Voilà pour ce petit message à l'occasion de Rosh Hashanah qui arrive dans 2 jours. Kol Tov.